Vivre auprès de gens qui sont sincères, être éloigné de tout et puis vivre normalement. Un peu Le l'écart. 26 mars 2026, la nouvelle tombe. Brutale, froide, presque irréelle. Loana, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est retrouvée morte dans son appartement à Nice. Mais très vite, quelque chose dérange. Quelque chose ne colle pas. Son corps n'a pas été découvert immédiatement. Il aurait été là depuis plusieurs jours, peut-être plus, dans un silence absolu, dans une solitude presque insoutenable. À ses côtés, son chien, mort lui aussi, comme s'il avait refusé de l'abandonner, même dans ses derniers instants. Les premières informations parlent d'une chute en arrière, une lésion à la tête, une fin tragique mais accidentelle. C'est ce que l'on veut nous faire croire, mais plus les détails émergent, plus le doute s'installe. Comment une femme connue, surveillée, entourée, du moins en apparence, peut-elle mourir seule sans que personne ne s'inquiète pendant des jours ? Pourquoi personne n'a donné l'alerte plus tôt ? Où étaient ses proches, ses amis, ceux qui aujourd'hui pleurent sur les réseaux sociaux ? Et puis, il y a ces zones d'ombre troublantes, inquiétantes. Certains parlent d'une présence, une femme, une colocataire, peut-être plus qu'une simple amie, une personne qui aurait partagé ses derniers jours et qui aujourd'hui est introuvable, disparue, comme effacée du récit. D'autres évoquent des messages envoyés après sa mort, des conversations qui n'auraient jamais dû exister. Qui parlait à sa place ? Qui avait accès à son téléphone ? Et surtout, pourquoi ? Très vite, les hypothèses se multiplient. Accident, vraiment, suicide, peu probable selon les premiers éléments. Alors quoi ? Quelque chose de plus sombre ? Et pendant que les enquêteurs tentent de reconstituer les faits, un autre spectacle commence. Celui des hommages, des messages, des « Tu étais une personne incroyable, repose en paix, on ne t'oubliera jamais ». Mais une question dérange, une question qui fait mal. Où étiez-vous quand elle était encore en vie ? Où étiez-vous quand elle n'avait plus de téléphone, plus d'argent, plus de repères, quand elle s'isolait, quand elle sombrait, quand elle appelait à l'aide, parfois silencieusement ? Parce que la vérité, c'est que Loana ne s'est pas éteinte en un instant. Sa chute n'a pas commencé ce jour-là. Elle a commencé bien avant, lentement, invisiblement, sous les yeux de tous. Et peut-être que cette mort n'est que la dernière étape d'une descente que personne n'a voulu voir. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter bien plus loin, à l'époque où tout a commencé. Avant d'être une énigme, avant d'être une tragédie, Loana était un rêve, un visage lumineux, presque irréel, celui d'une jeune femme propulsée en quelques semaines au sommet d'un monde qu'elle ne connaissait pas encore. En 2001, elle entre dans l'histoire avec Loft Story. À l'époque, personne ne mesure vraiment ce qui est en train de se produire. Des inconnus filmés 24 heures sur 24, observés, commentés, jugés. Une expérience nouvelle, brutale, fascinante. Et au milieu de tout ça, Loana, fragile, spontanée, sincère. Elle ne joue pas un rôle, elle est elle-même, et c'est précisément ce qui va la rendre inoubliable. Le public s'attache, la France entière la regarde, et en quelques semaines, cette jeune femme qui vivait dans un petit appartement avec sa mère, qui luttait pour s'en sortir, devient d'une icône. Sa victoire est triomphale. Les images de son retour sur les Champs-Élysées ressemblent à celles d'une championne nationale. Les foules l'acclament, on crie son nom. Loana n'est plus une inconnue, elle est devenue un phénomène. Mais ce que peu de gens comprennent à ce moment-là, c'est le prix à payer. Car la célébrité n'est pas une ascension douce, c'est une projection violente. Du jour au lendemain, elle passe de l'ombre à une lumière aveuglante. Chaque geste est observé, chaque mot est analysé, chaque erreur est amplifiée. Très vite, les opportunités s'enchaînent. Elle chante, elle écrit, elle lance une marque. Son livre se vend à des milliers d'exemplaires. Elle raconte sa vie, ses blessures, ses failles. Et le public consomme toujours plus. Mais derrière les projecteurs, une autre réalité s'installe. La pression, l'isolement, la perte de repères. Parce que ce monde-là ne pardonne rien. Il adore, puis il dévore. Les critiques apparaissent, les moqueries, les jugements. Ce qui faisait son authenticité devient une faiblesse, ce qui la rendait touchante devient un sujet de dérision. Et Loana commence à vaciller. Les excès s'installent, les dépendances aussi. Elle tente de tenir, de revenir, de reconstruire, mais chaque tentative de renaissance semble la replonger un peu plus profondément dans la chute. Elle alterne entre moments de lumière et périodes sombres. Des plateaux télé inquiétants, des apparitions publiques à l'isolement total. Et peu à peu, une image remplace une autre. Loana n'est plus la gagnante, elle devient celle qui a chuté. Mais derrière cette transformation, il y a une vérité beaucoup plus dérangeante, une vérité que peu de gens veulent-ils voir. Parce que Loana n'a jamais vraiment été préparée à ce monde, et peut-être qu'elle n'aurait jamais dû en entrer.
Car la célébrité n'a pas créé ces failles, elle les a révélées, amplifiées, exploitées.